Deuxième volet de notre petite étude sur les antonomases. Le premier portait sur des antonomases du nom propre. Cette fois, nous allons découvrir des antonomases liées à des circonstances diverses. Ainsi, par exemple, mécène désigne un généreux donateur protégeant les arts et les artistes, en souvenir de Mécène, général romain de l'époque de l'empereur Auguste, qui ayant accumulé une immense fortune au cours de ses campagnes, s'était offert une villa somptueuse entourée d'artistes. Égérie désigne une inspiratrice, une muse, selon le nom de la nymphe Égérie, que le roi Numa Pompilius rencontrait pour lui demander des conseils. Calepin est issu du nom d'un lexicographe italien, Ambrogio Calepino, auteur d'un dictionnaire en latin-italien publié pour la première fois en 1502. Vandale, par antonomase du nom d'un peuple germanique qui envahit l'Empire romain au Ve siècle, les Vandales désignent un individu destructeur. Mégère désigne une femme violente et agressive, en référence au personnage de Mégère, l'une des trois Érynies dans la mythologie grecque. Silhouette désigne une figure vaguement esquissée, en souvenir des caricatures dessinées pour ridiculiser Étienne de Silhouette, un contrôleur des impôts du XVIIIe siècle. Mentor est originellement le nom du précepteur de Télémaque, qui accompagna ce dernier dans son périple pour retrouver Ulysse, son père. Atlas vient du titan Atlas de la mythologie grecque, condamné à porter le monde sur ses épaules. Sosie désigne une personne ressemblant fortement à une autre, par analogie avec le personnage de Sosie dans la pièce Amphitryon de Plaute. Le personnage de Mercure prend en effet les traits du valet appelé Sosie pour couvrir les abus de son père Jupiter. Le goupil a pris pour prénom Renard au XIIe siècle à la suite de la rédaction du roman de Renard. L'antonomase a consisté à utiliser renard, R-E-N-A-R-T, pour désigner le goupil, renard avec T, devenant renard avec D au XVIe siècle.